Et bonsoir à tous, c'est RPG Rampage. Eh ben non, c'est pas RPG Rampage. C'est mon nouveau personnage, donc qui date de même pas une semaine. Il est en Ligue 17 pour l'instant. Et voici mon fameux deck, donc, que je vous présente tout de suite. Donc on commence par Bastet, que j'ai eu en évocation de milieu, par chance. Donc 10 de dégâts à toutes les créatures, à la mort guérir les alliés jusqu'au maximum, et quand il y a un allié qui meurt, 3 de dégâts aux ennemis. On passe à Matriarche Eona, donc fameux dragon issu de l'event. Donc tout simplement je l'ai acheté, c'est pas compliqué. Donc quand il y a un allié qui meurt, 7 de santé à elle-même. Quand elle attaque, 5 de dégâts dans un rayon de 2. Et elle vole, très 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 pratique à petite ligue en tout cas, et même à grande ligue d'ailleurs. Le Duc Vlad que j'ai eu pareil pour 1 euro. Donc une carte, mais des gemmes, le Duc Vlad, des autres cartes. C'était plutôt pratique. Donc double attaque, vampirisme, et au début du tour, il inflige 3 de dommages et se restaure pour un nombre de dégâts qu'il a infligé. Jusqu'à la reine de d'inhabituel. Donc Song of Forest que j'ai boosté de 3 de dégâts. Donc à la fin du tour, boost 3 de dégâts aux alliés nature et au début du tour, donne 4 de santé aux alliés autour d'elle. Donc c'est pour faire un combo avec mes alliés nature. Le Ronin parce qu'il tape un petit peu fort et qu'il a un peu de santé. Plus 4 pour chaque allié de l'ordre, plus 3 de dégâts pour chaque allié de l'ordre, pourquoi pas. Petit combo avec Bard, mais bon, c'est pareil, c'est plus parce qu'il tape fort, boosté également. Rien de fou pour l'instant, de toute façon c'est des petites ligues. Donc le gladiateur que j'ai eu grâce à mon achat de 1 euro, qui inflige 13 ennemis aléatoires, ce qui n'est pas négligeable. Et qu'il y a un allié de l'ordre qui attaque, il prend plus 3 de dégâts. Donc bonne carte à bas niveau également. Et en combo avec Matriarche, le dragon d'émeraude, donc la version épique, donne des renvois de dégâts à tous mes alliés, 4 de détente, donc de dégâts de zone, et il vole aussi. Déjà boosté également. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai en carte pour l'instant. Je n'augmente pas mes autres héros et mes autres warlords. Je vous explique pourquoi. Je pourrais très bien le faire, améliorer tous mes héros. Par exemple, améliorer ce dragon et le mettre à la place de Ronin ou de je ne sais qui. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Je vous conseille, à tous ceux qui sont en basse ligue, comme moi, de garder vos améliorations pour qu'il y ait le mini-event, où est-ce que quand on augmente nos héros, ça nous donne des gemmes. Exemple, 50 gemmes pour 5 améliorations. J'avais déjà présenté ce mini-event, je ne le représenterai pas pour l'instant. Néanmoins, je vous conseille de garder vos améliorations en stock. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire des combats. On va remplir le stock de coffres. Et puis, peut-être qu'on ira en bagarre. Je voulais, avant vous présenter, je ne sais pas si vous venez déjà de remarquer sur la vidéo, mais j'ai eu des cartes x 1,5 quand j'ai ouvert mon coffre. Pourquoi? Alors, chose que je vous conseille de faire, ça doit être dans Post. Voilà. Le fait d'avoir payé 1 euro, alors je ne sais pas si c'est le premier achat ou si c'est tout le temps comme ça maintenant, ça a changé apparemment. Donc ça m'a donné ces deux cartes là. Donc la première qui donne 50% de cartes en plus dans les coffres PVP et 50% de trophées en plus par victoire PVP. Pas du tout négligeable en tout cas. Pour un petit achat de 1 euro, c'est assez pas mal.
Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a le droit à 3 œuvres comme ça. Donc ça, c'est quand j'aime pour 1 euro. En temps normal, c'est 5 euros. Donc voilà, 3 euros pour 450 gemmes et faire 3 invocations, ça peut être assez bénéfique. Sinon, on passe vite à des achats à 20 euros, tout ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en combat tout de suite. Il y a des coffres améliorés 2 sur 2, donc ce qui veut dire que quand je vais gagner, ça va me donner un coffre meilleur que basique, quoi qu'il arrive. Donc c'est parti. On va voir si je suis un minimum à la hauteur. Alors, déjà, on va poser matriarche tout de suite. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, il me pose Lancelot qui est quand même niveau 4 avec 8 de bloc. C'est pas mal du tout. Ce que je fais, c'est que je pose la Song of Forest comme ça. Elle me booste matriarche Sheona tous les tours. En espérant qu'il n'y ait pas un personnage qui me transforme. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Allez, pareil, on y met la double dose avec le deuxième dragon qui fait des dégâts de zone. Donc pour l'instant, ce combo de dragon, je le trouve très bien. Il me permet de gérer tous les ennemis de mêlée qui ne peuvent pas m'atteindre. Ah, là, il a vraiment pas eu de chance sur son invocation. Je me contentais de poser le Jugvlat pour l'instant. Voilà, donc déjà les deux dragons à 20 et 16 de dégâts. Il me pose son hibou qui va me ralentir mes dégâts. Je me contente de freeze et de poser mon berserk, voilà, qui a foudroyé le caillou. C'est pas trop ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, Lancelot est mort. Mais il me pose un personnage freeze. Donc là, on invoque l'archer et on pose le dragon. Et là, normalement, plus ou moins intouchable. À chaque fois qu'il y a un allié qui meurt, mes dragons légendaires vont prendre de la vie. Je pense qu'il est quasiment impossible de perdre. On booste le tireur à 10. Et comme si ça suffisait pas, on va poser une autre Song of Forest. Voilà. Le petit renvoi de dégâts qui font toujours plaisir. Je n'ai pas spécifiquement eu besoin de bastet pour réussir le combat. Vous voyez en bas à gauche, j'ai le petit bonus trophée. Rien à voir avec la série de victoires qui est en cours d'ailleurs. Voilà, donc j'ai un coffre de victoire, donc passe en privé. Voilà. Allez, deuxième combat. Donc j'ai décidé de vous faire du PVP un peu à basse ligue. J'avais déjà tout présenté avec mon ancien compte en Ligue GM. Je ne voyais pas l'intérêt de vous refaire du combat à très haut niveau. Et puis je préfère jouer comme ça, je prends plus de plaisir. Alors, le dragon. Ça me fait extrêmement plaisir de retourner dans les petites ligues et d'évoluer petit à petit comme ça. Alors là, ouais, le Duc-Ven. Voilà, j'aurais pas dû faire ça. Parce qu'Olaf le Roux tue un personnage femelle quand il est tué. C'était pas très intelligent. Le personnage mort, il a fait qu'un seul tour pour lui. Donc là, il me pose le champignon. Ouais, ouais, d'accord, c'est des bonus dégâts tout simplement.
On pose le renin. Ah. On a bien vu, ça va me tuer le renin, il va me caler un archer derrière. Voilà, comme prévu. Eh ben, pas de souci. Hop. On va lui montrer qu'on n'est pas là pour bricoler. D'accord. Néanmoins, on va quand même commencer à le freeze. Et vu qu'il a déjà utilisé son dégât de foudre, il va être obligé de passer par un autre moyen. Je booste mon archer directement et je pose le dragon en protection. Pouf. 34 de dégâts, 3 dragons et un gros tireur. Là, il semble impossible de perdre dans cette configuration. Voilà. Voilà. Donc je vous conseille vraiment, dans la mesure du possible, de jouer avec des personnages volants. Voilà. Ça met vachement en difficulté la personne qui joue contre vous, quoi. Ok. J'ai même réussi une petite mission, c'est cool. Hop, on va ouvrir celui-là. Et il ne reste plus que 2 emplacements de coffres. Alors, là... Allez, le dragon comme d'habitude. Garde les bonnes habitudes. Ok. Je ne m'en préoccupe pas. D'accord, donc quand je l'attaque, il va donner un bouclier mental. Alors, autant pas l'intérêt à l'attaquer. Je vais juste freeze pour l'instant. Je vais le laisser utiliser ses éclairs. N'empêche que son hibou m'a baissé les dommages. Je trouve pas ça très gentil. Ah, le prince Nod. Ok. Allez, c'est parti. Et le rush. Ok, c'est bon. Je l'ai placé au bon moment. Voilà, pour l'instant ça fait 3 sur 3 gagnés, c'est pas trop mal. Alors on va voir si on peut gagner le dernier d'affilée. Déjà, Bastet à 20 dégâts. Ça commence pas très bien pour moi. Hop. On joue à armes égales pour l'instant. C'est assez serré là pour l'instant. C'est je te tue une carte, tu me tues une carte. Ok. Pas trop laisser gagner de terrain. C'est vrai que Matriarche était un très bon investissement pour l'instant en tout cas. Ouais, il va absolument me terrasser mon dragon pour être tranquille. Ces archers tombent à peu près au bon endroit. Ah oui, bien. Très très bien.
4 de détente, voilà. Ça suffit pour tuer le jongleur. Et il prend 24 de dégâts. Là, si j'avais pas mis mon démon du vide, j'aurais placé Bastet pour tuer tout le monde. Du coup, je vais plutôt poser le Jugulade qui va faire une doublette. Et encaisser 13 de dégâts, c'est pas grave. Il y a 70 de marge. Ok. Pour un point de vie, quoi. Ok. Ah bah d'accord, directement en Ligue 16. Boum, un petit coffre rare. Pour qui? Pour Ménestrel. Pareil, je ne l'augmente pas, je le garde pour l'event. Le coffre de victoire, et c'est parfait. Fois 1,5, c'est très cool. Donc là... Et c'est parti, on va se faire une petite invocation demi-dieu, du tamponnier. Rare, rare. Ah, un épique. Yes, au moins j'aurais eu pour mon dribble playing. Ok. Appeler les héros une fois. Ok, ok. Donc ensuite, il y a l'arène des dieux que je n'ai pas encore fait. Bon, on va le faire ensemble. Ça fait une présentation complète. Alors, moi je place Gosta ici. Gosta que j'ai présenté quelques fois dans mes vidéos. Parce que c'est un personnage que j'avais déjà. Alors, ouf. Ce Goliath, il fait mal. Hein. Il vole l'attaque dans les lignes ennemies, c'est un parasite. On va pas se laisser faire. Regarde juste Dipius. Donc là, le but c'est de placer effet la précise derrière un personnage qui a le bloc. Et quand le bloc fonctionne, elle va prendre 5 de dégâts supplémentaires à chaque fois. Hop, 19. Alors. Aïe. Il fait assez mal. Hein.
Ça a l'air d'être super mal parti. Je vais abandonner, je vais recommencer. C'est même pas la peine. Ok. Il faut utiliser la santé plus le bloc. Plutôt poser Lancelot en premier. Voilà. Moi déjà, même mes bâtiments ou une petite protection à chaque tour. Voilà. D'un coup, c'est beaucoup mieux. Et hop, bonus bloc. Plus 8 à tous les alliés avec le bloc. Voilà, Goliath, il peut venir maintenant. Et évidemment, ah, il fait la précise. Comme quoi, la façon de jouer, ça change tout. Ah, on va utiliser son pouvoir de mort, il va falloir la terminer assez vite. Ghosta qui fait des dégâts à chaque fois. Et c'est fini. Bon, c'était beaucoup mieux. 5 tours, c'est beaucoup plus correct. 70 cartes, oh, c'est pas la meilleure. Le vampirisme ne fait que détruire les ennemis d'une manière efficace, mais il guérit les siens. Ok. Avec Trixie, je pense que ça va être un peu plus facile. D'emblée Goliath. Ça m'a pas tué Goliath. Je suis content. Allez, on booste. Double attaque. Ce petit personnage épique là, si vous pouvez l'avoir dans les ligues à basse ligue là, il est très utile. Ok, c'est relativement facile comparé aux dernières arènes des jeux qu'il y a eu. Deux coups de massue quoi. Donc en réponse à ce qui m'avait été demandé par un de mes abonnés, comment marche l'influence, les bonus guild, tout ça, j'avais répondu en commentaire. Et puisqu'on est dans la vidéo, je vais en profiter pour montrer ça en image. Donc là, c'était une attaque guild. J'ai attaqué, je suis 16ème dans le classement, donc ça me donne des cartes. C'est tout à fait normal jusqu'à là. Et là, ce que je voulais faire, c'était juste aller dans les bonus. Donc là, j'ai 1220 de monnaie de guild qui me serviront à acheter les bonus. Donc là, quand on regarde mon deck, voilà, j'ai essentiellement un deck nature. Donc il vaut mieux pour moi que j'utilise un bonus nature.
Seulement, le bonus de ma guilde est seulement niveau 1. Donc c'est pas très favorable. C'est plutôt l'influence guilde qui va nous permettre d'augmenter justement ces pouvoirs-là. Par exemple, on voit que ce bonus-là est niveau 3. Et là, ça, si j'utilise ce bonus-là, ça va me donner 5 euros, 5 d'attaque pour mes héros de mêlée pour un jour, pour 7 jours. Donc, alliés de mêlée tout confondu, que ce soit chaos, ordre ou nature. Si maintenant je commence à prendre, on va dire, celui-là, voilà. Celui-là, il est bien boosté d'ailleurs, niveau 4. Ça va donner plus 12 de vie au héros nature seulement. Après, on peut trouver d'autres bonus comme accélérer l'ouverture des coffres, augmenter la santé des bâtiments ou encore la vie des archers. Et puis même, pourquoi pas, infliger 15 de dégâts lorsqu'un bâtiment se fait détruire. Donc tout ça, notre guilde, elle a une influence. L'influence, elle est montée par ce drapeau-là. Ressources communes de la guilde à dépenser pour l'achat des renforcements et cadeaux de toute la guilde. Voilà. Donc c'est grâce à ça que vous pouvez augmenter les bonus de guilde. Et donc il faut activer les bonus en fonction de ce qu'on utilise. Là, je viens de finir une mission. Donc le but, c'était d'achever 5 missions quotidiennes. Ça, c'est fait. Trouver 50 cartes uniques, c'est fait. Remporter la victoire avec l'Orc-Maître, c'est fait aussi. Les cartes épiques, c'est fait. Et remporter la victoire de la Reine Divine. Ah, j'aurais peut-être dû le faire avant. Ça va être tout pour cette vidéo qui en est déjà à 27 minutes. J'aurais voulu vous présenter la tour noire, mais ça va faire plutôt long. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que le PVP bas niveau vous plaît. En tout cas, je vais essayer de faire des vidéos en fonction de la progression des ligues. Donc là, on a démarré une Ligue 17 ensemble. Je n'ai pas démarré ni Ligue 28 parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant à mon goût. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo à chaque progression, à chaque nouvelle chose, tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt sur Mighty Party. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent ou à laisser un petit commentaire ou même à faire des suggestions sur de futures vidéos que vous voulez que je sorte. Je vous dis bonne soirée et on se retrouve à bientôt sur Mighty Party. A plus.